think I need you here. Mon fond YouTube est un peu cafouillé, je vous l'avouerai. Mais bon, on va essayer de se limiter à ça. Et la prochaine fois, je vais essayer de mieux organiser les choses. Sorry. Donc, comme je vous ai dit, Get Ready With Me. Donc là, c'est la partie make-up. Et donc, on va se raser la face parce que c'est pas trop ça. Je vais commencer par utiliser mon primer de chez Milk. Je vais essayer de donner les références. Parce qu'il y a une fille qui est venue me gronder comme si j'étais son enfant. De façon assez d'ailleurs, ma dernière vidéo Get Ready With Me. Donc bon. Comme d'habitude, si vous entendez des petits couinements, c'est Dior. Je vais attendre environ 5 minutes. En tant qu'elle pose, je vais juste corriger mes sourcils avec un anti-cerne NYX qui est pas ouf, qui est pas très clair, mais qui est parfait pour les sourcils. Et je vais un peu estomper le sourcil. Bon, moi en attendant, je vais écouter l'album de Aya. Donc voilà, vous avez bien vu où j'ai mis le fond de teint, j'ai mis partout, plus ou moins, je mets pas beaucoup sur mon front, je n'aime pas ça, à part au niveau des cernes. Faux filter concealer de Huda Beauty en teinte praline et il est trop bien. Et au centre, je vais utiliser le concealer Makeup Revolution Conceal and Define que j'ai mélangé un peu avec le concealer blanc de chez BH Cosmetics. Je vais d'abord estomper les contours, voilà, tout ce qui est extrémité. Vous voyez là par exemple l'extrémité au niveau du nez, j'estompe moi. Et je place le blanc par-dessus l'autre concealer. Pour un make-up un peu plus glam, moi je conseille de mettre du blanc même un peu bas, ça c'est pas grave, mais pas trop vers les yeux, juste vraiment à l'intérieur et pas au niveau du front, pas au niveau du nez, juste le blanc au niveau que des yeux. Donc là je vais attendre pas mal de temps, mais vraiment pas mal de temps. Je vais continuer mon teint, je vais oublier ça parce que de toute façon je ne risque rien. Pourquoi? Parce que le blanc il repose vraiment sur l'autre concealer, donc j'ai peu de chance, Dior, j'ai peu de chance d'avoir des traces très moches et voilà. Là j'ai estompé, c'est très démarqué. Dior, est-ce qu'on peut faire une vidéo? Donc là j'ai estompé, c'est très... il y a une grosse démarcation. J'estompe bien le blanc que au niveau où il y a du blanc. Par la suite je vais prendre une houppette, ma poudre Huda. Et comme la poudre Lib Huda est vraiment très connue et très bien, moi je vous conseille d'utiliser donc... je vous conseille donc d'utiliser le concealer qui va avec. Voilà. Et là on n'est pas sur du baking, on est juste sur scellé. Ça permet de ne pas avoir de rides parce que vous avez étiré, vous mettez directement dessus. Trop bien comprendre, donc je suis obligée de revenir pour expliquer. Donc qu'est-ce qui se passe? Je mets du clair là au niveau du baking, là aussi au niveau de la joue, mais je n'ai pas mis de zone. Non c'est bon, tu fais trop de bruit, ça commence à m'énerver. Donc je reviens parler, je retire le harnais de Dior parce qu'il fait trop de bruit, ça commence vraiment à me saouler. Tais-toi. Donc j'ai mis du baking, enfin j'ai mis du baking au niveau du front, au niveau du nez, au niveau du menton, un petit peu sur la joue, mais je n'ai pas mis de zone claire. Ce sera juste un peu illuminé grâce à la poudre, mais je n'ai pas mis de zone claire parce que c'est important. Sinon après ça fait vraiment trop de flashback, vous êtes vraiment trop clair, c'est vraiment pas beau. Là on veut un make-up très élégant, comme si vous allez à un mariage, comme si vous allez à un événement très
classe. Et comme si vous allez à la Saint-Valentin. Donc on continue. Donc il y a des zones dans mon visage qui sont mates et d'autres non, des zones estompées et d'autres non. Donc au niveau du concealer, on n'est pas sur une zone estompée. Donc là on va commencer par estomper. Voilà. Ah, mon concealer il est très très foncé, donc c'est vrai que des fois je ne l'accentue pas avec de la poudre. Je garde que la partie concealer crème, c'est vrai. Là on va passer à tout ce qui est estompage de teint autre que sous les yeux, parce que sous les yeux j'essaie de laisser poser un peu plus longtemps. Donc voilà, moi j'ai un pinceau très plat pour le teint et je commence par estomper tout autour sans matière. Voilà, parce qu'il y a des endroits où que je laisse un peu plus comment dire, plus longtemps, disons ça comme ça. Donc là j'utilise ma poudre de teint, je tapote et je poudre mon teint. Au niveau du concealer je passe dessus, je passe partout, j'unifie en fait. Et donc après je prends la pinceau sans mettre par exemple de plus de matière et je fais tous les recoins. Donc au niveau des yeux, au niveau... En fait tout ce qui est trop extrême, trop... Je sais pas comment vous expliquer. Là au niveau des yeux, recoin des yeux, autour des cernes, là en bas, au niveau du nez. Et au niveau du baking, ce que je fais, j'essaye de l'estomper au mieux à la houppette. Comme ça, je laisse beaucoup de matière et j'aime bien moi. Ok, donc là on est sur un teint établi comme j'aime dire. Et vous voyez que c'est très fade, très fade. Donc pour ce faire, on va rajouter de la couleur. Donc le mien c'est le Mocha Mami de chez Fenty. Voilà, très rouge. Et je le mets entre le contouring et le baking. En faisant des ronds. Là sur le front vers le baking. Et vers la mâchoire aussi. Au niveau du menton. Et au niveau du nez. Et je fais vraiment des ronds. Je passe au rond comme ça, kabuki rond. Et je passe au blush. Qui n'est pas un blush à vrai dire. C'est une ombre à paupières de chez Black Up. La teinte c'est 02M. Et lui, je les ai mis pas. Voilà. Et je le mets vraiment très bas. Et comme il est orangé, je le monte vraiment dans le baking et tout. Et ils font assez bien. Vous voyez en fait. J'utilise d'abord ce rouge à lèvres mat de chez Primark qui est très clair, vous voyez. Moi je trouve qu'il est un chouïa clair et pas assez opaque, on voit des lignes. Donc par la suite soit je mets un petit gloss comme ça, Plumping qui vient de chez AliExpress, soit je mets le Fenty, le Fussy. Ouais, Fussy la teinte. Donc quand j'ai un petit gloss un peu rose dessus, tout de suite, ça se marie mieux en fait. Voilà, make-up fini. On est parti sur un petit bun avec quelques mèches qui pendent. Comment vous réalisez ça? Vous faites le petit bun comme d'habitude et vous tirez juste les mèches. It's getting well. J'ai vraiment envie de vous faire un Get Ready With Me très complet. Donc là on va passer sur les parfums, ce que je mets. Et je pense que vous connaissez déjà votre personnage. Moi j'aime beaucoup les décolletés. Et dès que je mets un décolleté, je mets de l'huile pailletée. Ça fait un beau glow à la peau. Votre peau, elle a l'air très hydratée, très élégante, très douce.
Donc voilà, moi là j'ai l'huile pailletée de Pure Essentiel qui s'appelle Beauté de la peau. C'est une huile sèche pailletée. Celle-là elle est très bien parce qu'elle a un parfum. Et c'est important, vous allez voir pourquoi. Et Immortelle au rose musqué. Donc voilà, donc elle apporte déjà une petite base de parfum. Douchez-vous bien. Puis vous mettez cette huile et par la suite vous allez mettre un parfum. Il est important que votre huile se combine parfaitement à votre parfum. Aujourd'hui en flagrant j'ai choisi l'interdit de Givenchy. Voilà, celui-là qui est le rouge. Donc c'est un nouveau de l'interdit. Je pense que certains l'ont jamais vu et il sent merveilleusement bon. Je vais vous donner toutes les notes. Orange sanguine, du gingembre, de la feuille de piment, du bois de santal. Bois de santal, rose musqué, ça va hyper bien ensemble. Donc moi j'ai le 50 ml à l'heure actuelle, il est à 107 €. Ils ont augmenté les prix. Et franchement moi je trouve qu'il vaut le coup. Je le mets quand même pas mal. Et il descend pas tant que ça parce qu'il est très intense. Je préfère acheter des parfums intenses. Par la suite dans ma chaîne, restez abonnés, vous allez voir des parfums de niche. Je vais vous montrer comment ne pas avoir les mêmes odeurs que tout le monde. Et je pense que ça vous plaira. Comme je vous ai dit dans mon dernier haul spécial Saint-Valentin, le satin blanc c'est super classe. Donc j'ai opté pour cette robe de chez Zara que j'ai achetée déjà depuis un petit moment, qui est ma foi très belle. Elle est vraiment très belle, vous allez voir tout à l'heure dans le close-up. Donc pour l'accompagner aujourd'hui je vais prendre ma purse de San Marina. En plus j'ai dit dans la vidéo, dans la dernière vidéo, que je la mettais pas souvent. Sandale nude, faire un petit close-up de comment ça va rendre. Il y a un petit souci de caméra donc je finis à l'iPhone. J'espère vraiment que j'ai pu vous emmener dans mon univers, comment je me maquille, comment je me coiffe, comment je me parfume et que vous avez vraiment kiffé. Comme ça je ferai un peu plus de Get Ready With Me. Bientôt je sortirai une vidéo sur les parfums de niche. Si vous ne connaissez pas le terme, c'est super. Comme ça vous allez comprendre, comme ça vous aurez une odeur particulière, un savoir pour la parfumerie, un savoir de se parfumer. Vous allez sentir bon, vous allez attirer des bonnes personnes. Anyway, donc j'espère vraiment que vous avez kiffé. Désolée si ça bouge un peu, c'est parce que je finis à l'iPhone. J'ai eu un gros problème de caméra, j'espère que ça ne sera pas très compliqué à régler tout ça. Bref, anyway. Donc cette année, vraiment, j'essaye vraiment de m'identifier au niveau de YouTube. Être ultra niché. Vous aurez dans ma chaîne du vlog, de la beauté, du lifestyle. Voilà, inclure un peu de parfumerie, inclure un peu de sacs de luxe parce que j'aime vraiment ça et j'espère vraiment continuer. Voilà, être hyper niché, savoir où je vais, qu'est-ce que je fais. Voilà, c'est super important pour moi. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. Je vous laisse le choix de regarder d'autres vidéos à moi.